Le Orange, Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Christine Boutin. Christine Boutin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Je vais vous poser 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Serge Letchimy doit-il présenter des excuses à Claude Guéant? Oui. Pensez-vous avoir une chance d'obtenir vos 500 signatures d'ici le 15 mars, enfin le 16 mars, si le Conseil constitutionnel refuse de restaurer l'anonymat pour les signataires? Oui. Envisagez-vous toujours de vous rallier à François Bayrou malgré sa prise de position en faveur du mariage homosexuel? Non. François Hollande a-t-il raison de vouloir faire inscrire le principe de séparation de l'Église et de l'État dans la Constitution? Non. On vient de parler de François Hollande, mais là je vais vous faire entendre la réponse qu'il a donnée à une question sur les parrainages hier soir. Il y a une règle qui a été posée par le législateur. Il ne faut pas la changer. Mais nous ne pouvons plus la changer. C'est pas maintenant qu'il faut poser cette question. C'était il y a plusieurs mois. Je suis pour le moment venu changer ces règles de présentation. Pour qu'elles deviennent anonymes. Non, pas pour qu'elles deviennent anonymes, pour qu'on puisse dire par exemple que les citoyens puissent eux-mêmes parrainer dans certaines circonstances. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse? Il faut changer, mais pas maintenant. Ah, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème de démocratie vraiment qui se pose dans notre pays aujourd'hui. Le système est bloqué. Et ce n'est pas obligatoirement une volonté, mais le fait est là. Mais vous comprenez qu'un changement des règles du jeu, alors que le jeu a quasiment commencé, serait problématique? C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est révélé, le blocage du système s'est révélé à l'occasion de cette récolte de parrainage. Moi, en 2002, je me suis présentée, j'ai eu des difficultés, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, où le système est complètement bloqué. Et en fait, ce sont les candidats... Il y avait déjà la publicité des parrains. Oui, oui, absolument. Mais donc, il y a quelque chose qui s'est passé, et l'intercommunalité est un élément nouveau. Du reste, c'est là-dessus que s'est fondé le Conseil d'État pour transmettre au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, les sans étiquette, soit se font une autocensure, soit on fait des pressions sur eux, ça ils nous le disent tous, pour ne pas parrainer. Alors Robert Ménard a lancé une association et propose que tous les maires de France s'engagent à soutenir en cas de besoin et par tirage au sort quelques candidats représentatifs que ce soit. Il dit que vous soutenez cette initiative, c'est vrai? Oui, oui, vous la absolument, soutenez. je confirme. Oui. Comment évalue-t-on la représentativité d'un candidat, sinon par les sondages? Mais il avait une liste. Alors soit c'était, si on était député. Je rappelle, je ne sais pas pour être désagréable, mais que vous n'atteignez pas les 1% ou difficilement dans les sondages. Oui, 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 mais ça m'est complètement égal. Vous savez, quand on me dit que 0 catholique ne vote pour moi, je dis bon, très bien. Les sondages, je les mets pas en doute. Je sais très bien que je fais pas 15%, mais 0%, ça n'est absolument pas crédible. J'assume totalement les choses. Non, Robert Ménard a dit dans sa liste, effectivement pas dans le communiqué, mais quelles étaient les personnes qu'il estimait représentatives. Je crois que l'intérêt de cette démarche... C'est au doigt mouillé? Non, c'était avoir été député, avoir été ministre ou avoir bénéficié dans les fois précédentes de 500 parrainages. Enfin, il y avait un certain nombre de conditions. Mais le mérite de la démarche de M. Ménard, c'est d'alerter justement sur cet affaiblissement de la démocratie et de donner une proposition. Il y en a d'autres qui disent mettez tous les noms et puis on tire au sort. Enfin bon, alors les citoyens auxquels faisait allusion M. Hollande posent quand même un problème. Je pense que M. Hollande n'a aucune difficulté pour avoir ses signatures, mais si on fait appel à des citoyens, ça va être par milliers. Oui. Donc ça coûte très cher. Voire par centaines de milliers. Oui, mais centaines de milliers, ça veut dire qu'on ne peut plus. Parce que les candidats qui n'ont pas les moyens des gros partis ne pourront pas faire. Bah oui, ça c'est certain que c'est un problème. Il n'est pas confronté à la réalité, cet homme. Hein. Vous aviez promis une bombe au cas où vous n'auriez pas ces parrainages. Vous venez de me dire que vous n'envisagiez plus de soutenir François Bayrou à cause, si j'ai bien compris, de sa position en faveur du mariage homosexuel. Alors quelle est cette bombe? D'abord, j'ai jamais dit que je soutiendrais M. Bayrou. Simplement, vous avez laissé entendre que ce serait une hypothèse possible. Non, oui, j'ai laissé entendre que je pourrais soutenir une autre personne que M. Sarkozy s'il était candidat. Et on en a déduit, c'était M. Bayrou. C'était au moment où ça montait. C'était pas ça. J'ai dit ça peut être une forme de bombe atomique. Le plus clair, c'est qu'effectivement, l'avantage de cette affaire, c'est que ça a permis à M. Bayrou de se positionner vis-à-vis de l'homoparentalité. Il est favorable à l'adoption homosexuelle. Je n'y suis pas favorable. Je ne suis pas favorable au mariage homosexuel, ni à l'union civile, ni à l'adoption. Alors ça fait un sacré ménage parmi les candidats, parce qu'à peu près tout le monde s'est rallié peu ou prou. Absolument, absolument. Il reste M. Sarkozy. Il reste M. Sarkozy qui n'a pas pris position pour l'instant, que je sache. Mais dans les proches laissent entendre qu'il est pour un renforcement du Pacs. J'attends de voir ce que dira M. Sarkozy. Cette affaire-là est importante. Les Français pensent que c'est relatif. Et je comprends. Ils ont des difficultés de chômage économique. Ils voient immédiatement les problèmes.
Je les vois aussi, j'ai du reste des propositions, mais à côté de cela, le responsable politique doit aussi avoir une vision sur l'avenir. Or, sur l'avenir, le mariage homosexuel et l'adoption par les homosexuels nous fait changer de paradigme. Alors, excusez-moi du peu, moi je dis, je compte sur l'altérité, la différence des sexes pour constituer notre société. Et s'il renforçait le pacte, ça remettrait en cause votre attitude vis-à-vis de lui? Je ne peux pas vous répondre. Qu'est-ce que ça veut dire renforcer le pacte? Je suis contre le mariage homosexuel, contre l'union civile et contre l'adoption. On verra après. Votre réponse à ma question sur Serge Letchimy, doit-il présenter des excuses, a été réfléchie, mais positive. Oui. Alors pourquoi Écoutez, je reviens des Antilles. Je suis allée en Martinique. Là, j'ai passé 3 jours pour ma campagne. Où, du reste, j'ai été très très heureuse de l'accueil qui m'a été réservé, à la différence d'autres. Et ce voyage avait une valeur symbolique pour montrer l'attachement que je portais à tous les territoires, à tous les ultramarins. La déclaration de M. Guéant, je l'ai vécue là-bas en Martinique en direct avec la population. Eh bien, je peux vous dire que ça a été excessivement mal ressenti par la population, les propos de M. Guéant. Nous, en métropole, on ne se rend pas compte et je comprends que ça a pu paraître assez anodin pour nous. Mais vous n'étiez pas là, mais ça n'a pas paru anodin. Bon, moi, je peux vous dire que là-bas, ça n'a pas été anodin du tout, du tout, du tout. Or, ce député est le député de la Martinique, il est PS, il a pris la parole et je pense que ces mots étaient quand même un peu forts, mais il s'est fait quand même le porte-parole de l'émotion des ultramarins par rapport à ses propos. Donc je crois qu'il faut faire attention. J'ai répondu oui parce que franchement, parler des nazis, ça me semble excessif, mais honnêtement, il faut arrêter d'opposer les Français les uns aux autres. Est-ce que la déclaration de Claude Guéant vous paraît guidée par des préoccupations stratégiques ou c'est, comme le dit Jean-Pierre Raffarin, une maladresse de vocabulaire? Je suis pas dans la tête de M. Guéant, qui est Alors, un monsieur la question autrement. Est-ce mais... que plus globalement, l'UMP ou la majorité vous semble aller vers un durcissement sur la droite de ces... Oui, je le regrette. Oui. Personnellement, oui, je le regrette. Par quel autre signe? Oh ben, il y a eu plusieurs manifestations récemment. Et effectivement, M. Guéant, souvent, a eu des propos. Il semble être un peu le porte-parole du côté gouvernemental de cela. Mais il y a du côté de l'UMP aussi toute une frange de la droite qui a des propos qui sont souvent choquants. Donc finalement, Claude Guéant aussi devrait revenir sur ces déclarations. Oui, je pense que ça serait une bonne manière des deux. Eh bien, Christine Boutin, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir et à demain pour un nouveau Talk Orange, Le Figaro.